Allô, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Polyworks pour faire l'inspection de la pièce que je vous ai envoyé dans le fichier compressé. Donc, c'est le fichier, les consignes sont dans pratique Polyworks. On va commencer par la partie scanner. Fait que là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est les démarches pour arriver à mesurer tout ça. Donc, pour commencer, il faut ouvrir un fichier Polyworks. Un coup que c'est ouvert, on peut aller dans les outils, dans Options, puis choisir dans les plugins. Moi, je les ai tous sélectionnés pour être certain qu'on a tout ce qu'il faut, là. Mais il faut au moins avoir le scanner puis une CMM. Ben, en fait, juste la CMM qui est importante. Un coup que c'est fait, on va dans ici, il faut aller dans Inspector Full pour être capable d'avoir la licence. Un coup que c'est ouvert, on peut déjà enregistrer notre projet. Il faut enregistrer le bureau avant. Fait qu'on peut l'enregistrer, exemple, dans le document ici, par exemple, on va l'appeler nouveau dossier vidéo test. Non, vidéo pour final. Puis là-dedans, on lui donne un titre. On va donner, mettons, on va l'appeler scan. Non. Preuve finale. Puis là, en fait, ce qu'on veut faire pour celui-là, c'est. Si on est dans la preuve finale, tout de suite, on va l'appeler scan, mettons. Ça va être le scan. Voilà. Fait que ce qu'on est en train de faire, c'est le scan. Si on va plus bas ici, dans la vidéo, on voit qu'on est dans la préparation finale. Puis ce qu'on est en train de faire ici, c'est le scanner. Fait que si on va dans la session Polyworks Inspector, ce qu'on peut commencer par faire, c'est d'importer les pièces. Fait qu'on peut importer le modèle CAD. Le modèle CAD, c'est un format IGS. Ça, fait qu'on va choisir l'IGS. On importe ici. On peut tout de suite importer le modèle polygonal. Ça, c'est le scan qui a été fait. On peut l'importer plus tard, on peut l'importer tout de suite. Vu qu'on est dans ce icône-là, on peut le faire tout de suite. Puis ça, c'est le format STL qu'on souhaite avoir. Si vous ne le voyez pas apparaître, c'est peut-être parce que vous avez, mettons, vous forcez, ce type-là, en fait. Vous pouvez mettre tous les fichiers ou juste STL, mais vous allez voir STL ici, puis c'est ce qu'on va importer. On veut l'importer en pouces parce que ça a été scanné en pouces. Si jamais ça n'a pas été scanné, si ça a été scanné en millimètres, il y a toujours moyen de, en cliquant sur le piton de droite ici, aller dans Éditer, de mettre à l'échelle, puis vous mettez l'échelle qu'il faut pour le mettre en pouces ou en millimètres. Dans notre cas, c'est en pouces, il est déjà en pouces. Pour tout de suite, on va le laisser comme ça. On va juste le cacher. Ici, j'appuie sur la roulette pour cacher le scan. Je peux juste appuyer dessus. Si je clique là-dessus, je vais cacher Si j'appuie sur la roulette, je vais cacher le dessin CAD. En fait, à chaque fois qu'on veut cacher quelque chose dans l'arbre, si on appuie sur la roulette, c'est ce qui se passe. Fait que là, on peut commencer tout de suite à définir nos entités géométriques qu'on a besoin de mesurer. Fait qu'on peut commencer tout de suite par les surfaces. Fait qu'on vient ici, on dit, on veut préparer ce qu'on veut mesurer. Moi, on peut y aller par détection automatique, mais moi, je préfère y aller déjà en forçant que ça va être un plan. Fait qu'on a le premier plan qui est sur le dessus. On va l'appeler, c'est le plan A. On choisit ici. Il y a un autre datum que c'est le plan C qui est en dessous. On peut l'appeler le plan C qui est en dessous aussi. Le plan B, lui, vu que c'est le centre des deux surfaces, on peut pas le mettre tout de suite comme ça. On ne peut pas déjà le mettre en datum. Fait qu'on va scanner un plan qu'on va appeler par exemple B1. B1, ça peut être celui-ci. Puis le B2, ça va être là, pour changer la pièce de barre, avant, là, j'appuie sur la barre d'espace, je suis capable de tourner la pièce, je rappuie sur la barre d'espace, puis je suis capable de choisir. Fait que là, voyez-vous, j'ai choisi le plan B1 et B2. Tantôt, on va les mettre ensemble pour faire une plaque qu'on appelle, pour mesurer le plan du centre. Un autre plan qu'on va avoir, c'est le plan en angle, on peut l'appeler angle, mettons, qui va être ce plan-là ici. Je peux cliquer sur la barre d'espace pour le voir mieux. Il y a le plan ici. Et ça fait le tour des plans. Maintenant, il y a des trous qu'on peut mesurer, des cylindres. Il y a le cylindre extérieur qui est le datum D. Fait qu'on peut tout de suite l'appeler le datum D. Ici, le cylindre
extérieur. Puis, il y a le cylindre, on peut l'appeler cylindre 1 qui va être l'intérieur ici. Puis le cylindre 2 qui est ici. Fait que là, on a pas mal tout défait, on a déjà toutes nos entités, sauf le datum B, qui était le centre, la plaque centrale entre ces deux systèmes-là. Un petit rappel de tolérancement géométrique. Quand le symbole d'un datum est en ligne avec une cote comme ça, le datum n'est pas ni un des côtés ni l'autre, c'est vraiment le centre des deux. Pour le déterminer, en fait, il faut s'imaginer qu'on vient mettre la pièce dans un étau, puis que les deux mâts se ferment un sur l'autre de façon très parallèle. Quand le mât ne peut plus se fermer, bien, la distance entre les deux, on le sépare en deux, ça crée un nouveau plan, puis ce plan-là, c'est lui la référence. Dans VeriCut, dans Polyworks, comment y arriver? En fait, il faut choisir ces deux plans-là. On clique sur le plan 1 et le plan 2 et on crée ce qu'on appelle une plaque. La plaque va vraiment faire la même simulation qu'un étau ici. Donc, ce qu'on peut faire, on vient choisir les deux plans en question. On retourne ici, puis on peut dire ici, nous, ce qu'on veut, c'est une plaque. Ça, c'est ça qui est important à comprendre, c'est le plaque ici. Puis plaque, en le faisant, voyez-vous, déjà, il nous donne les deux plans B1, B2 parce qu'on les avait choisis avant. On les avait choisis dans l'arbre de création, on les avait choisis. Mais on aurait pu le faire sans passer par là. Si, mettons, je ne le crée pas, là, puis je vais ailleurs, puis on fait, mettons, tantôt, on était dans cette partie-là ici. On aurait pu aller dans plaque, puis on dit, le plaque, je veux que ce soit fait par B1 et par B2. Puis on lui donne l'entité de référence B, parce qu'on veut que le plan milieu entre B1 et B2 devienne la datum B. Fait qu'on fait créer. Oh, là, on a toutes nos entités de créer. Fait qu'on peut fermer. Voyez-vous, on voit ici le plan là, qui a été créé. En fait, si je coupe si j'enlève ça ici, voyez-vous, je peux même couper, si j'efface tout, là. Voyez-vous, on a le B1, B2, mais le datum, c'est vraiment la plaque qui est dans le milieu. Puis ça arrive quand on mesure, quand dans les specs, on dit, vous l'avez vu en tolérancement géométrique, voyez-vous, vu que le B il est situé sur la cote comme ça, c'est pas le bar qui est le datum, c'est vraiment le milieu de la cote. Voyez-vous ici, le C, il n'est pas sur une cote, donc le C, c'est vraiment le plan comme tel, c'est la surface ici, alors que là, c'est le plan milieu entre les deux. C'est pour ça qu'on a procédé de cette façon pour aller chercher le datum B. Là, je vais faire réapparaître ce qu'on avait mesuré. Pour les faire réapparaître ou disparaître, comme je vous disais tantôt, c'est en appuyant sur la roulette. Puis je vais faire apparaître aussi le modèle. Je peux faire disparaître le CAD en haut, pas le CAD, mais le scan. Fait que ça, nos entités sont déjà définies. Maintenant, il faut associer les entités géométriques à ça. On peut tout de suite, moi j'aime ça les mettre en ordre, fait que moi juste placer les plans de référence en ordre. Pour ça, j'appuie sur le piton de gauche, puis je le tiens enfoncé, le clic gauche. On a aussi le B1, B2 qu'on s'en fout un petit peu, mais ces trois systèmes-là, c'est des systèmes qui sont vraiment utiles pour le rapport. Fait que B1, B2, on peut les laisser là, mais c'est pas utile en fait parce qu'ils ont juste servi à déterminer la référence qui était B. Fait qu'on peut commencer par exemple par le A. Je clique sur le piton de droite, ben, je vais faire apparaître ça avant. En cliquant ici, on a accès à la plage des contrôles géométriques. Donc là, ça va s'appliquer au datum A, qui est marqué ici aussi. Puis le datum A, lui, on veut qu'il y ait une planété de 5 millièmes, de 2 millièmes. Fait que c'est la planété qu'on souhaite, puis on met 2 millièmes. Ça, c'est correct pour le A, c'est pas plus compliqué que ça. Le datum C, le datum C, ce qu'on veut, c'est pas le datum C. Le datum C, il n'y avait rien de spécial. Le datum B non plus, ils ne sont pas qualifiés. OK. Il y a la surface B1, en fait, qui était aussi importante. B1, je disais qu'on ne s'en servait pas, mais c'est faux. Il y a la notion de perpendicularité qui est associée à B1. Donc, on peut marquer une perpendicularité, puis elle était de 0.03 par rapport à A. Par rapport à A. Comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis B1, on pourrait lui donner
Voyez-vous, on le voit apparaître ici, B1, là, quand je clique dessus, qui est ici. On peut lui donner plan gauche, on pourrait l'appeler différemment. Fait que j'appuie sur le F2, puis je peux marquer plan pas de gauche, de droite, en fait, plan droit. Tiens. Juste pour qu'il donne un nom. Maintenant, le datum D, il n'y avait rien de spécial. Il ne faut pas le qualifier comme tel. Maintenant, il y aurait l'angle. On peut faire l'angle tout de suite, le plan en angle. Fait que lui, ce qu'on voulait vraiment, c'est une inclinaison ou une angularité. Puis c'était de 5 millièmes. Donc on marque 0.5 par rapport à C et par rapport à A. Là, il y a des points d'interrogation qui disent que la mesure n'est pas possible, c'est parce qu'on n'a juste pas encore mis le datum par-dessus. Fait qu'on s'en fout pour tout de suite. On va juste qualifier nos terrancements géométriques. Le plan droit est fait, l'angle est fait. Le cylindre 1, cylindre 2, eux, ils ont le même. Ils ont le même cadre de référence. Donc, on peut les mettre ensemble, on peut les sélectionner tous les deux. Fait que ce qu'on va marquer ici va s'appliquer aux deux. Ça va s'appliquer au cylindre 1 et au cylindre 2. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est une boîte double. Fait qu'on va commencer par, c'est les deux de la localisation. La première, c'est 0.04, 4 millièmes, comme ça. Et ça va être au maximum de matière par rapport à A, par rapport à D, qui va être lui aussi au maximum, boundary condition, et par rapport à C. Puis ça, vu qu'on sait que ça va être une boîte multiple, on clique dessus pour dire que la prochaine boîte qui va se mettre va être en tolérance composée. Fait que là, on est la première de fait. On fait la deuxième. Fait qu'on dit encore la localisation. Ça va être encore une tolérance composée. Maintenant, c'est de juste de 1 millième. Toujours maximum de matière par rapport à A, simplement. Fait qu'en le mettant comme ça, voyez-vous, ça représente vraiment ce qui est sur le dessin. Maintenant, il reste le cylindre D à qualifier. Encore là, c'est une position. La position de 5 millièmes avec un minimum de matière. Donc, c'est L par rapport à A, par rapport à B. B qui se trouve être la plaque du milieu, au maximum de matière. C'est le fun quand c'est les maximum boundary conditions parce que ça nous permet de prendre un gabarit fixe si jamais on le faisait avec des gabarits. Donc, c'est correct comme ça. Maintenant, on a oublié de faire ça tantôt. Voyez-vous, le cylindre, l'assemblage, sur le plan, il y a une dimension, il y a une cote dimensionnelle de 2 pouces, mais la tolérance, elle est de plus 10 millièmes et de 0 ici. C'est fait. Pour les deux cylindres aussi, il y avait un plus ou moins, si on va dans les dimensions, on peut-tu le faire comme ça? Le diamètre ici, la dimension, c'était plus ou moins 10 millièmes. Wow. Il y a beaucoup de... Non, plus ou moins 1 millième. Ça a plus d'allure. Plus ou moins 1 millième. Comme ça. OK. Tout a été qualifié. On peut fermer ça pour se faire plus de place si on veut. Maintenant, il faut superposer les items. Le data dessus. Fait que là, on peut le faire apparaître. J'appuie sur le bouton du milieu. Puis là, on peut faire recaler. Recaler qui est le fit. On commence par un best fit. Ça va déjà mettre les deux pièces. Ça va déjà mettre les deux pièces ensemble. Comme ça. En faisant démarrer, il va les mettre ensemble. Fait voyez-vous, déjà là, on est pas mal proche de ce qu'on souhaite avoir. Sauf que là, nous, ce qu'on veut, c'est pas avec un best fit, c'est recaler sur des datas. Parce que dans le 2. Donc, voyez-vous, on a un cadre de référence qu'on a mis qui est apparu qui s'appelle best fit. Maintenant, nous, ce n'est pas le cadre de référence qu'on souhaite. Dans les consignes, on souhaitait qu'il y ait une carte de couleur qui soit faite avec le recalage ADMC. En fait, on peut tout de suite mettre la carte de couleur si on veut. Bon, c'est ici qu'on va pour le faire. Puis on dit, mettons, nous, on veut, mettons, plus ou moins 10 millièmes, mettons, pour générer la carte. La carte va se faire.
Fait qu'on passe de plus ou moins 10 millièmes. On est comme ça a de l'allure. Par contre, on veut un nouveau recalage. Donc, on peut aller dans le recalage ici. Puis, on le met sur les références qui sont déjà faites. Puis, voyez-vous, le ADMC, il existe déjà. Pourquoi il existe déjà? C'est parce que quand on a créé exemple, les cylindres, si on retourne ici, voyez-vous, les cylindres ils ont déjà été créés parce que déjà, il faut qu'ils se recalent selon A, D, M et C. C'est pour ça qu'en créant là, ben, Polyworks s'est dit, ben, peut-être qu'ils vont me demander de me recaler par rapport à ça. Donc, il fournit déjà. Oups. Donc, il fournit déjà. C'est pour ça que ça l'apparaît. Mais si ça ne l'apparaissait pas, parce qu'on ne l'avait pas encore fait, il y a le moyen de créer, puis là, on peut créer avec les codes qu'on a déjà faits. Sauf que, voyez-vous, on n'a pas l'option de maximum de matière quand on passe de cette façon-là. Fait que c'est plus difficile. Alors que quand on le fait de l'autre façon, on peut mettre les maximums de matière. Mais pas maximum de matière, mais maximum boundary condition. Donc, j'ai effacé pour rien. On s'en vient ici. On fait pouf. On fait ADMC. C'est ce qu'on demandait. Puis on clique sur recaler. Ah, ils disent que ça ne marche pas parce que le scan n'a pas été. On a superposé les scans, mais ils n'ont pas mesuré encore. Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste aller dans extraire toutes les mesurées. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mesurer, il va comparer le scan au modèle CAD. Fait qu'on va commencer par ça. Puis là, voyez-vous, là, déjà, il peut voir qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas. Là, il les a mesurés. Fait qu'un coup que c'est fait, là, on est capable de faire un recalage adéquat. Fait qu'on peut faire un recalage selon ADM, ça comme ça, on dit recaler. Puis voyez-vous, là, il va le recaler par rapport à ça. Voyez-vous, là, le recadrage n'est pas pareil. Là, il s'accote vraiment en partant sur le A. Fait que voyez-vous, c'est normal qu'on soit au nominal parce que physiquement, il commence par s'accoter là. Puis après ça, il s'accote sur le diamètre. Fait que c'est sûr que ça va être bien fait. Alors que si on se mettait sur le best fit, si on l'active, voyez-vous, là, c'est comme s'il prend l'ensemble des données puis essaie que tout le monde soit heureux. Fait que là, c'est sûr que c'est un peu égal partout, là. Mais si on vient forcer, je clique sur le piton de droite de la souris, puis je clique sur activer pour activer le cadre de référence ADMC. Voyez-vous, là, c'est pas pareil. On est vraiment loin ici, puis on n'a pas la même shape, on n'a pas la même représentation. Mais ça, c'est vraiment la représentation qui colle à ADMC. Mais même peu importe le cadre de référence qu'on va mettre, ça ne change rien sur la lecture des données. Voyez-vous, c'est comme lui, mettons cette donnée-là, mettons le cylindre. Si je clique ici pour le voir apparaître, c'est quoi? Mais voyez-vous, les dimensions ici vont être les mêmes, peu importe la représentation qui est faite, parce que lui, quand il mesure ses points, bien, il se cadre déjà avec ADMC, il va passer, il prend la mesure composée, le 1 millième par rapport à A seulement. Puis voyez-vous ici, le B, c'est la notion de bonus, parce qu'on est en maximum de matière. Fait que lui, il a lu ça, fait qu'ils ont un bonus de cette quantité-là, puis ça donne l'écart total. Fait qu'on voit qu'on est encore dans la tolérance permise. Mais la représentation cadre ABC, ça c'est important pour la représentation graphique. Fait que la carte de couleur est terminée. Là, il faut faire un rapport. Le rapport, ce que je souhaite avoir dans l'énoncé, en fait, ce que l'énoncé dit, c'est que il faut avoir les positions des diamètres, des angles du plan. En fait, il faut avoir tout ça ici. Fait qu'on peut juste les mettre en surbrillance, comme ça. Puis un coup que ça c'est fait, on peut aller dans l'onglet ici qui est la création d'un rapport. Fait qu'on crée un rapport, comme ça. Là, on peut mettre le nom qu'on veut. On peut marquer préparation, mettons. Préparation, puis on peut marquer le titre. On peut aller scan. Ça, c'est pas vraiment important de faire ça. C'est important pour plus tard dans votre job ou si vous faites un vrai rapport, là, mais j'ai de la misère à parler et écrire en même temps. Mettons, on l'appelle PATOF. Actualisable, c'est important de marquer oui parce que si on change les données, on veut que le rapport il s'actualise au fur et à mesure. Fait que mettons qu'on fait appliquer. Là, il y a un rapport qui s'est fait qui s'appelle préparation. Si on clique dessus, voyez-vous ici, c'est important de voir que là, on voit la scène 3D, puis ici, il y a l'éditeur de rapport qui est en bas, puis la scène 3D. Fait qu'on clique sur l'éditeur de rapport.
Ça, des fois, c'est pas évident à voir ces deux onglets-là, mais ils sont vraiment importants, là. Fait que la première page, on peut l'effacer parce qu'il n'y a pas d'information dessus. Puis, on voit ici toutes les données du rapport. Fait qu'on a la planété, puis on a tout ce qui est ici. Puis, je demande aussi dans les consignes d'avoir une photo de la représentation. Fait qu'on va dans la scène 3D. Puis là, on peut mettre des onglets. Si on clique ici, positionner les annotations, voyez-vous ici, on a comme plusieurs options. Si on veut l'avoir près de l'objet, ça veut dire que les annotations vont être tout près de l'objet. Si on clique ici, ils peuvent les mettre près de l'objet, mais dessus. Puis ici, on peut les verrouiller de façon fixe. Ce qu'on peut faire, on les met près de la bordure pour laisser de la place, pour libérer l'image, si on veut, comme ça. On peut le mettre comme ça. Puis après ça, on peut aller dans... Je ne le vois plus. Ah, c'est parce que j'étais encore avec l'option de bouger. Si je clique sur la barre d'espace, voyez-vous là, je peux les verrouiller. Un coup que c'est fait, je peux verrouiller les annotations. Puis un coup verrouillé, là, je peux les prendre et les déplacer comme je veux pour les mettre selon mon goût, en fait. Fait que je peux les déplacer comme ça. C'est à mon choix. Je peux déplacer aussi les points d'attache. Si je veux avoir un point d'attache ici, par exemple, je peux le faire. C'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment de notion plus importante que ça à savoir, parce que je sais que si vous êtes capable de présenter quelque chose qui a du sens, ben, je sais que vous êtes capable de l'adjuster. Fait que juste si vous mettez une présentation qui a de l'allure, c'est bien correct pour moi. Fait qu'un coup que vous avez la représentation qui a du sens, vous cliquez ici capture d'écran de la scène 3D. Fait qu'on capture ça, puis ce que ça fait, si on va dans l'éditeur de rapport, c'est que ça vient de s'ajouter ici. Si jamais ce n'est pas à la bonne place, c'est facile de rapetisser, de le grossir, de l'amener ailleurs, il n'y a aucun problème avec ça. Fait que ça montre l'éditeur de rapport. On a déjà tous les specs. Fait que ce que je vous demande de faire, c'est d'enregistrer un PDF. Fait qu'il faut juste venir ici, puis on exporte en format PDF. On clique dessus, puis on dit, mettons, rapport scan. Puis on le met à la même place que les autres, mettons. Ici, rapport scan, on enregistre. C'est tout. Fait que ça sort en rapport comme ça en PDF, tout cute. Puis maintenant, si vous voulez enregistrer une copie compressée, avant de le faire, c'est une bonne chose d'enregistrer le projet, juste pour être certain que s'il y a un bug qui se fait lors de l'importation, on peut enregistrer le projet comme on vient de le faire. On fait enregistrer une copie compressée. Ce que ça fait, ça rouvre une page comme ça, qu'on peut inscrire. On peut prendre le nom qui nous suggère. On fait oui, enregistrer. J'espère que j'avais enregistré juste avant de vous le montrer là. Puis là, bien, il enregistre une copie. C'est tout simplement ça. Si on retourne dans le projet scan, je vais le rouvrir à nouveau. C'est normal que quand on enregistre une copie compressée, que le dossier se ferme. Fait qu'on le rouvre. Mais si on retourne dans l'éditeur de rapport, ce que je vais vous montrer, c'est ça ici. On dit que le rapport, on avait demandé tantôt qu'il se mette à jour automatiquement. Voyez-vous, si je fais juste changer le cadre de référence ici, je vais activer le cadre de référence BISFIT, il va faire son calcul, puis vous allez voir que le rapport va changer lui aussi. Voyez-vous, fait qu'il a déjà changé son rapport, puis les données ici, en fait, les données ici vont rester les mêmes parce que, comme je disais tantôt, ça n'a pas rapport avec la représentation graphique. Mais le rapport est updaterait. Fait que si jamais on changeait des données ou peu importe, si on changeait des références ici dans le tableau, tout se changerait de façon dynamique. Fait qu'on peut réactiver ça parce que c'est ce qu'on souhaite. Et tout redevient parfaitement comme on veut l'avoir. OK, fait que ça, c'est la partie scanner. Maintenant, on va faire la partie CMM. Pour la partie CMM, il y a beaucoup de choses en commun avec la partie scannée. En fait, ce qu'il faut faire, c'est définir les surfaces ou les entités qu'on doit mesurer, attribuer des tolerancements géométriques ou dimensionnels à ces surfaces ou à ces entités-là. Fait que ça, c'est déjà fait. Ce qu'on peut faire, on peut se servir de ce qu'on a fait pour le scan. Fait qu'on peut faire un en enregistre pour être certain qu'on a la dernière version dans
le gestionnaire d'espace de travail. Fait que c'est la dernière version. Maintenant, on peut faire enregistrer sous. Puis là, on va donner un autre nom qui va être CMM. Fait que si on retourne dans le gestionnaire d'espace de travail, voyez-vous, on a maintenant le dossier CMM. Fait que lui, le scan, on ne touchera plus, c'est fait. Mais lui, on va éditer ce logiciel, ce programme-là, pour le mettre au goût de CMM. Donc, ce qu'on peut faire, on peut effacer le data parce qu'on n'a plus besoin. Fait qu'on peut aller dans Éditer, supprimer objet ou prendre le shortcut ou le raccourci Shift Delete. Fait qu'on peut le faire comme ça. Puis, exemple, les cartes de couleur, on va passer par le raccourci Shift et supprimer ou Shift Delete. Maintenant, on peut activer la CMM parce que maintenant, il faut utiliser une machine. Donc, on dit, exemple, CNC CMM. On l'a choisi et on l'active. Le palpeur droit TGM, ça nous convient pour l'instant. On peut faire apparaître le marbre et le volume de travail. Puis, voyez-vous, il y a beaucoup trop d'informations. On peut simplement cacher les annotations. Fait que là, on est en business pour commencer à travailler. Voyez-vous, la pièce est déjà sur le coin du marbre. Donc, si on essaie de venir mesurer le plan en avant ou le plan du côté gauche, on n'aura pas de place pour le faire. On va tomber hors limite. Parce qu'on veut faire en premier, c'est de déplacer la pièce dans le centre du marbre. Il faut faire attention quand on fait un déplacement parce que si on choisit quelque chose, exemple, c'est ici, puis on dit déplacer, le déplacer c'est recaler par exemple, puis on dit déplace-toi de 6 pouces et 6 pouces, bien, ce qu'on va déplacer, ça va être le plan comme tel, ça va être la mesure du plan. Ce n'est pas le plan, mais c'est la mesure. Fait que nous, ce n'est pas tout à fait ça qu'on veut. Fait que je vais faire CTRL-Z. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la pièce. Fait qu'on fait recaler. Recalage manuel 6 pouces, 6 pouces, par exemple. Ça nous convient. Pour une raison que j'ignore, voyez-vous, ils ont tous les plans A, B, C, D, là, tout a fonctionné comme il faut, les cylindres, tout, sauf l'entité. L'entité, il le met là, mais il l'a recopié aussi en même temps. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas grave, on n'en tient pas compte. Quand on va commencer à le palper, cette entité-là va partir puis il va vraiment venir se coller là. Mais là, voyez-vous, c'est comme à deux places. Là. Il est ici, puis il est là en même temps. Si j'efface ici, on va peut-être mieux le voir. Là. Si j'efface ici autant. Voyez-vous, il est aux deux places. Je ne sais pas pourquoi. Fait que on va les remettre. Mais ça va partir tout seul tantôt. Bon, une fois que la pièce est placée, on peut maintenant, goût personnel, on peut enlever le volume de travail, le marbre, puis même le palpeur. Je trouve ça plus facile de voir ce qui se passe sur la pièce quand c'est épuré un petit peu. Vous vous rappelez que quand on faisait un scanner, on superposait le scan avec la pièce CAD ou la pièce de référence et on venait extraire la mesurer ici. Ça venait, en fait, même si les pièces étaient superposées, on ne venait pas mesurer comme tel les différences entre la pièce, entre le CAD et le scan. Il fallait absolument cliquer sur extraire la mesurer. Fait que pour le CMM, c'est un peu la même chose, sauf qu'on ne vient pas extraire la mesurer, on vient palper la mesurer en CNC. Donc, exemple, pour l'entité plan A, on peut faire ça comme ça. En le faisant, ils vont nous ouvrir le tableau qui vont dire comment tu veux le palper ton plan. Fait que là, si je fais juste grossir un peu, par défaut, Polyworks nous donne 3 points à partir de la nominale, à partir du plan CAD et suivant la frontière. On peut établir la distance de la frontière, on peut dire le nombre de points si on veut plus de points. Mais nous, par exemple, ce qu'on veut, cette surface-là, c'est le datum A qui a une planité associée pour justement bien le qualifier pour être sûr que c'est vraiment un datum qui est stable, qui est plane. Donc, idéalement, ça ne serait pas suivre une frontière, mais ça serait de suivre une grille. Voyez, en faisant une grille comme ça, on a pas mal plus de points qui sont définis. On peut changer le pas si on veut. On peut dire, mettons, qu'on veut à 600 millièmes, mais voyez-vous, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre des espaces de 600 millièmes sans trop faire de collision. À l'inverse, on pourrait dire qu'on veut un pas mal plus petit, qui a beaucoup de points. On pourrait aussi changer la distance de la frontière. Mais si on laisse ça comme Polyworks l'avait suggéré, ça a bien du sens comme ça. Fait que ça, on voit déjà le pattern. Cette flèche-là ici, ça dit que c'est de là que le palpeur va venir pour mesurer. On n'a pas trop à en compte pour tout de suite parce qu'on ne sait pas dans le programme d'où va venir la probe.
Par contre, on sait que c'est le premier point mesuré va être là. Après ça, il va mesurer lui. Puis voyez-vous, il va carrément passer à travers du cylindre pour mesurer l'autre, ce qui n'est pas souhaitable. Il y a une couple de façons d'y remédier. Pour commencer, on peut aller ici dans le point de mesure. Voyez-vous, on voit les points. Puis quand on regarde ici, voyez-vous, c'est marqué point de mesure. Quand c'est un point comme ça veut dire que le CMM va venir palper physiquement la pièce. Ce qu'on peut faire, on peut ajouter des points intermédiaires qui vont venir, ça va être un parcours que le CMM va adopter, mais sans faire de lecture. Par exemple, si on met un point là, puis on met un point ici, mais la CMM devrait passer par-dessus pour venir mesurer. Sauf que quand on le fait comme ça, c'est difficile de mesurer, de voir à quelle position on le met dans les trois plans. Donc, le plus facile, c'est de mettre les deux points comme ça, et après ça, venir changer pour copier le point précédent ou succédent selon ce qu'on souhaite avoir. Comme par exemple, le point 3 doit être au-dessus du point 2. Donc, on peut copier l'adresse ou la coordonnée. Un Y pareil. Et en Z, on veut simplement qu'il soit, par exemple, 2 pouces au-dessus de la pièce, au-dessus de cette partie-là ici. On peut faire la même chose pour le point 4. On sait que le point 4 doit être au-dessus du point 5. Donc, on peut copier l'adresse 6.3937. Ici, ça va être 6.7478. Puis, on le veut à 2 pouces, par exemple. Voyez-vous, en le faisant comme ça, on voit que les deux points sont vraiment par-dessus les points. Le point 2 et le point 3 sont un par-dessus l'autre. Le point 4 et 5 par-dessus. Puis, on évite la collision. Il y a plusieurs façons de régler le même problème, en fait. Ça en est une qu'on vient de voir. L'autre, voyez-vous, le point 7, 8, il fait comme un zigzag à travers le cylindre, alors qu'on pourrait faire le tour. C'est un peu moins automatique, mais regarde, on pourrait dire qu'après le point 7, va palper le point 10. Donc, on est ici. Le point 10, on peut l'amener juste après le point 7. Puis, on dit après le point 8, va palper le point 11. Fait qu'on prend le point 11, puis on l'amène après le point 8. On peut faire la même chose avec le point... Après le point 9, on veut palper le point 15, donc on vient palper comme ça. Puis après le point 15, on pourrait dire, après le point 10, on pourrait dire, va palper le point 11, va venir palper ça ici, puis vous pourrez continuer après ça pour faire le reste. Fait que ce qu'on pourrait faire après 10, 11, c'est correct. Fait qu'on pourrait mettre un point intermédiaire ici, comme ça ici, puis même chose ici, au point comme ça. Puis là, comme je dis, c'est pas évident de voir les points intermédiaires, comment ils sont placés. Fait que vois-tu, 11 est vraiment rendu vraiment, vraiment loin, mais on sait que le point 11, c'est les mêmes coordonnées que le point 10, donc 7.9685. Oh boy! 7.9685. Ici, c'est 6.3937. Puis, on veut qu'il soit à 2 pouces de haut, par exemple. Donc, le point 11 est juste au-dessus du point 10. Puis, le point 12, qu'on veut qu'il soit au-dessus du point 13. On vient ici, c'est 6.7874. Ça n'a pas besoin d'être le même chiffre. Là. Moi, j'ai juste, tant qu'à faire, on va mettre le même chiffre, mais ça peut être pourvu que c'est proche, c'est correct. Fait que voyez-vous, là, on vient palper tous ces points-là. Après ça, on part du point 11, puis on s'en vient ici, puis on palpe le reste. Là, ils disent que quand on vient palper ici, on passe un peu trop proche. Fait que c'est le point 8 qui est un petit peu problématique. Fait que ce qu'on peut faire, on peut prendre la petite main ici, puis on peut la déplacer un peu. Fait que ça, on passe ici. Quand il va venir palper, il va éviter un petit peu ici. Même si on pense que le point 9 est un peu loin, on peut le tasser un petit peu comme ça. Fait qu'il vient palper le point 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, c'est peut-être encore un peu un problème. Puis là, 17 pour se rendre à 18, ça cause un problème aussi. Mais on n'y touchera pas tout de suite parce qu'il y a une autre façon de le faire. Puis je veux vous montrer l'autre façon de le faire. Fait qu'on va dire, OK, palper en CNC. Il dit, il y a une collision, c'est possible. On continue quand même. On va accélérer la simulation. Ça va être un peu plus long. Puis un coup que c'est fait, on décale comme ça. Fait que le plan A, il était palpé. Là, on peut faire la même chose pour toutes les autres entités. On peut toutes les sélectionner d'un coup si on veut. Aller dans Autre méthode de mesure, palper en CNC. Le désavantage, c'est qu'on voit toutes les entités en même temps. Mais vu que là, ça va être plus facile à mesurer, puis on a moins d'interactions à faire, on peut les laisser tout apparents. Mais si c'est encombrant que ce soit tout apparent, on peut les faire un par un.
Mais comme par ici, palper ancienne tire, le plan de référence, si ça nous convient. C'est quoi le message d'erreur? 3 points doivent être définis. C'est parce qu'on est en mode personnalisé. Fait qu'on peut dire à partir de la nominale. Puis on peut dire, nous, ce qu'on veut, c'est suivant la limite. Fait que c'est comme ça ici. Là, il dit qu'il y a des interférences, mais on ne s'en occupera pas tout de suite parce que le programme n'est pas encore déterminé. Fait que l'important, c'est que les points fonctionnent ici. On peut mettre juste 3 points si on veut. Ça va aller plus vite à faire la sélection. On fait palper. On continue quand même. En fait, ce qu'on veut faire, on peut ici venir détecter la collision, enlever les détections de collision. Fait qu'ils ne nous diront plus quand il va y avoir des collisions. Parce qu'à cette étape-ci, ce n'est pas vraiment grave qu'il y ait des collisions parce qu'on fait juste définir combien, à quelle fréquence ou comment on vient palper. Fait que, par exemple, si on veut, c'est le datum D qu'on vient faire, ici, le cylindre D, mais ici, il nous donne par défaut le nombre minimum de points pour définir un cylindre. Par contre, nous, vu que c'est un datum, on peut dire fais-le en 3 cercles, puis chaque cercle fait 6 points, mettons. Fait que là, on va avoir une meilleure idée de la rectitude, puis de la circularité, cylindricité et tout ça. Fait qu'on peut le faire comme ça. Si on est d'accord, on vient palper. On vient palper les points. Le plan droit, c'est celui-là ici. En 3 points, exemple, ça nous convient, on dit viens le palper. Le plan ici, si ça nous convient, on dit palpe-le. C'est sûr qu'on peut toujours ajouter la position des trous. La profondeur des cylindres aussi, c'est important. Le cylindre 1. Puis là, on dit la profondeur maximale, c'est ça ici. Ça, c'est correct parce que plus bas que ça, si je fais apparaître notre palpeur, plus bas que ça, c'est ça ici qui vient rentrer en collision avec la surface à palper. Donc, on ne veut pas. Fait qu'on veut se limiter à ça ici. Fait que de garder ça à cette distance-là, garder ça ici à 10 mm ou à 0.3937, c'est correct. Fait qu'il n'y aura pas de collision. Fait que ça, on vient palper en 3 cercles, 6 points par cercle. Ça, c'est peut-être un peu trop vu que ce n'est pas un datum. Fait qu'on peut mettre le minimum, mettons, ou mettre un peu plus que le minimum, mettons, juste comme ça ici. Fait qu'il va y avoir moins de points à palper. Fait qu'on peut dire que c'est correct comme ça. Palper en CNC. Puis on peut faire la même chose pour l'autre trou. Là, on est rendu au trou ici. Il a gardé la même configuration. On peut dire que ça nous convient. Puis le dernier plan. Par exemple, si on peut dire que ce plan-là, par exemple, on peut dire ce point-là, on le pense qu'il est un peu trop bas. On peut le prendre et on peut l'élever un petit peu. On peut l'étasser un petit peu si on souhaite. Pour qu'on est capable de jouer. On peut rajouter des points aussi si on veut. Je peux dire, mettons, oups, ici, je veux que tu rajoutes un point ici. Fait qu'on peut rajouter le nombre de points qu'on veut. Fait qu'un coup c'est fait, on vient palper. Là, on recommence au début. Fait que là, ça a déjà été fait. C'est pour ça qu'il dit ça a déjà été palpé, ça a déjà été mesuré. Fait que si tu repèses sur palper ancien tir, tu vas juste remplacer ce qui a déjà été fait. Fait que là, comme ça nous convient, tout a été mesuré, tout est correct. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce qu'il n'y a pas sur le scanner, c'est de faire une séquence. Il faut que la CMM ait son propre parcours. Fait que pour faire ça, on vient ici dans l'éditeur de séquence. En cliquant dessus, l'éditeur de séquence apparaît. Donc, à cette étape-ci, il faut mettre il faut faire la programmation en mettant les entités dans le bon ordre pour être efficace. Fait qu'avant de commencer, on va commencer par enlever les détections de collision parce qu'on veut qu'il en tienne compte dans son procédé. On veut tout mesurer ça, sauf évidemment la référence de la plaque parce que c'est pas rien qu'on mesure, c'est une construction qui est faite à partir du plan B2 et du plan droit. On vient ici dans éditer la séquence. On choisit de tout choisir les éléments à la fin de la séquence. Si on avait voulu, par exemple, rajouter un élément, on aurait pu dire, l'élément qu'on a oublié de mettre, on va le faire. Mettons qu'on dit, on va tout faire ça, sauf le plan B2. Volontairement, j'ai oublié de le faire. Fait qu'on va dire, mets-le à la fin. Fait que là, il va tout préparer la séquence pour être capable d'être efficace dans sa logique de palpage. Puis, il nous propose un plan. Puis là, mettons, si on dit, hey, on n'a pas palpé B2, mais B2, on pourrait le rajouter par la suite. On dit, OK, B2, on vient ici, puis on va dire, insère-le, pas nécessairement à la fin, mais insère-le à la meilleure place possible dans le programme déjà établi. Puis là, voyez-vous, il y a toutes des détections possibles qui peuvent arriver. Fait qu'on va aller voir, on peut tout aller les voir, on peut dire analyser le problème. Fait qu'on va
On vient ici, puis on peut dire analyser le problème, puis ils vont nous montrer c'est quoi le problème. Fait, voyez-vous, ça, c'est ce qu'on avait laissé, ce qu'on n'avait pas mesuré tantôt, en fait, ce qu'on avait laissé de côté. Fait que là, il y a plusieurs façons de régler le problème. On peut retourner à où ce qu'on était tantôt, mais on peut aussi simplement aller, on peut sortir d'ici, on peut sortir de l'analyse, on peut venir ici dans l'éditeur comme ça. Puis voyez-vous ici, je vais juste grossir un peu. Je peux rajouter un point, exemple, ici. Puis ça va être juste un point, c'est pas là qu'on va palper, c'est juste un point intermédiaire. Fait qu'on peut le mettre là. Fait qu'il va venir ici, il va passer par-dessus. Puis ici, il y a un problème, c'est que les points sont un peu trop proches. Fait qu'on, vu que lui, on ne peut pas le déplacer comme ça, on a rajouté un point intermédiaire. Mais là, vu qu'on vient trop palper, trop proche, là, il faudrait retourner dans la même séquence que tantôt. Fait qu'on peut sortir de là. On peut retourner dans Entité géométrique. On peut double-cliquer dessus ou aller dans Propriétés. On va dans Mesure. On va dans les points comme tels. Puis ici, on peut venir prendre la petite main ici. On peut venir déplacer le point pour qu'il ne soit pas trop proche du cylindre. Oups. Comme ça. Fait qu'on peut dire qu'on accepte comme ça, appliquer. Puis ça devrait régler le problème des interférences ici. Fait que si on recommence, si on fait une remise à zéro, puis on vient palper, là, il dit qu'il y a une détection possible. On va mettre ça sur pause. On va regarder c'est où la détection, le problème. Fait qu'on peut lui demander de l'analyser. C'est quoi son problème? Pouf! Ah, on est clairement trop bas. Voyez-vous, on va trop bas ici, c'est-à-dire que les points sont trop. Le cylindre, on va le papier trop creux en fait. Voyez-vous, c'est cette partie-là qui vient frapper, ça, c'est pas souhaitable. Fait que c'est probablement la même affaire ici. On va regarder. On va dire analyser puis tourne droite, analyser le problème. Ouais, on a le même problème ici. Cylindre D, on a sûrement le même problème. Fait qu'on va commencer par régler ces deux problèmes-là. Fait on fait fermer l'item de détection. On s'en vient dans les cylindres ici. J'ai double-cliqué avec le piton de gauche de la souris. On va dans mesure. On disait que profondeur, je ne l'avais pas coché. Profondeur maximale, c'est ça ici. Ça, c'est mon erreur. Fait qu'on fallait le cocher. Désolé. Pouf. J'aime mieux pas recommencer les vidéos tout le temps pour que tout soit parfait du premier coup. J'aime mieux vous voyez qu'est-ce qui peut se passer comme problème. Fait que ça, c'est cylindre 1. On l'applique. On va voir le cylindre 2, par exemple. Même chose. Propriété. Mesure. Profondeur maximale, il faut l'activer. Appliquer. Fait qu'on peut recommencer le programme comme ça. Voilà, c'est parce que la probe était déjà trop collée. Mettons qu'avant de commencer, on va mettre la probe à son home. J'ai été ici pour le mettre à son home. Puis on commence. Là, il peut appeler les points. Il peut appeler cylindre, ça va bien. OK, là, on est rendu ici. Ah oui, j'avais pas mis lui non plus. Fait qu'on peut dire. On va continuer quand même parce qu'on sait c'est quoi le problème.
Ouais, lui, il arrive trop proche de la table. Fait qu'il faudrait remonter ça un petit peu, en fait. Fait que, OK, fait qu'on connaît ce problème-là aussi. Ça va être le même problème de l'autre côté. En fait, c'est tous les plans qui sont trop proches. Fait qu'on peut commencer par le cylindre D. Propriété mesurée. On va agrandir la fenêtre un petit peu. Puis dans nos points ici, du point D, non, c'est pas vrai, c'est pas dans nos points ici, on va dire on va activer la profondeur maximale. Fait que comme ça, on va être déjà plus haut. Voyez-vous, avant de l'activer, on le voit bien ici, là, on venait palper vraiment bas. En mettant la profondeur maximale, bien voyez-vous, on vient plus haut. Fait que ça va éviter une collision. Maintenant, on avait les plans C. Le plan C ici, on peut juste monter ça un petit peu. Comme ça. En fait, le problème, c'est pas que les points étaient situés trop bas sur les plans à palper, c'était la tête du palpeur. Pas le palpeur comme tel, mais la tête qui tient le palpeur ou le quill qui est entré en contact avec le marbre. Donc, en fait, ce qu'il aurait fallu faire simplement, c'est de changer l'angle de A90 degrés pour exemple A75 degrés. Ça aurait libéré la tête du marbre. Une façon de le voir, ça aurait été de simplement faire afficher le marbre et le palpeur, ou encore d'aller sur l'option analyser la collision, puis on aurait vu que le palpeur descendait bas. Vous, la manière qu'on est placé, on vient rentrer dans la table. Fait que c'est ça le problème. Fait que là, on pourrait changer l'orientation du palpeur pour être pas à 90 degrés. En fait, ça va être ça, ça va régler un problème. Fait que ce qu'on peut faire, on peut venir ici, puis au lieu d'être à 90 degrés, on pourrait changer l'angle du palpeur. Fait qu'on pourrait venir ici, puis on pourrait dire l'angle du palpeur, on pourrait le mettre à 75 degrés, mettre même à 67 degrés. Mais on veut quand même rester à B180. Fait que on peut mettre B180 à 75. Ça va être mieux comme ça. Fait que si on recommence la procédure, on ne devrait pas toucher. On va juste sortir de ça ici. On fait activer. Là, on va avoir une erreur ici, mais c'est sûrement la même affaire en fait. Fait que là, on a vu qu'on a réglé le problème du plan C. Fait qu'on va venir ici. Ça va être sûrement la même affaire pour le plan ici. Fait qu'on peut l'arrêter. On va regarder c'est quoi l'erreur qu'il nous demande. Il dit que, ouais, il voit le même problème ici. Fait que là, on sait qu'on est d'orientation B-90. Fait qu'on peut juste changer le A pour. Il faut rester à B-90, mais on va mettre un A qui est plus incliné. Puis ici, c'est la même chose. B90, lui est déjà correct. On va regarder c'est quoi son problème à lui. Le problème va se régler, je suis à peu près certain. Fait que si on sort de là, on peut continuer quand même. C'est juste que le palpeur n'était pas à bonne place au début. Là. Fait que tout va bien. Tout est réglé jusqu'à la fin. Fait que tout fonctionne. Fait que si jamais on veut mettre ça plus cute, on peut mettre le marbre puis mettre le palpeur. Puis on serait capable de le voir. Fait qu'en mettant la position comme ça, avec le palpeur, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Là, tout fonctionne bien. On est correct. Maintenant, pour faire le rapport, on peut déjà prendre le rapport qui est déjà fait, qu'on avait préparé pour le scanner, sauf que si l'image est un petit peu moins belle, on peut la sélectionner et faire Delete. On peut aller dans la scène 3D puis mettre ça cute comme ça. On peut laisser ça de même, par exemple, pour dire
Voici ce que ça a l'air. On peut mettre les commentaires. Ici, on peut les afficher. On peut les replacer comme on veut. Là, je vais vous laisser faire pour ne pas faire trop perdre de temps à tout placer ça, mais vous le placez comme vous voulez pour que ce soit cute. Vous prenez une photo, pif, puis la photo va se ramasser dans le rapport. Fait que ça aurait pu être plus cute que ça, mais vous êtes capable de mettre ça joli. Fait qu'en fait, les étapes principales, c'est de, définir chacun des plans. Donc, on vient à la scène 3D, puis j'efface des choses, là, pas je cache des choses. Fait que pour chacun des entités que vous devez mesurer sur votre plan, il faut les définir. Il faut définir la façon de le palper. Puis après ça, vous allez voir, vous êtes capable de changer les points. Donc, si on revient ici, on va dans, je double-clique dessus, puis on est capable d'aller dans mesure. On est capable de, quand on appuie ici sur les 3 petits points, on est capable d'aller mettre des points de mesure. On peut changer, on peut venir aussi changer on peut les tasser. On peut tasser les points qui ne font pas notre affaire, comme ça. On peut aussi en rajouter des points. On peut rajouter un point ici, par exemple, si on veut. Oups. On peut rajouter des points comme on veut. C'est facile comme ça. Fait que ça, c'est l'autre étape à faire. Quand vous faites, quand il y a des, je vais faire une collision par exprès, là. Comme ça, mettons. Si, mettons, je recommence ici, puis je veux y aller. Voyez-vous, ici, il va y avoir comme un symbole de détection. Puis si on vient ici à analyser le problème, il va nous dire c'est quoi le problème. Fait qu'on est capable de prendre action, soit en le déplaçant, soit en mettant des points intermédiaires. Fait qu'on peut y aller comme ça, puis dire on veut le déplacer ici pour enlever le problème. Ça va vite comme ça. Puis on peut voir, il nous donne des idées, en fait, de comment le réparer. Fait que si jamais vous avez des questions, ben, posez-moi-en. C'est important de vraiment l'essayer par vous-même, de tout le faire, pas juste me regarder, parce qu'il y a peut-être une icône que vous n'aurez pas pesé dessus, puis ça va vous amener dans un autre chemin totalement différent. Fait que c'est vraiment important que vous soyez capable de le faire par vous-même pour tout comprendre les petites subtilités à faire. Mais j'espère que c'est clair.